Bonjour à tous et à toutes, Mariela Studio Ramirez, logopède spécialisée en féminisation et harmonisation de la voix. Je fais donc cette petite vidéo pour parler des allergies, des rhinites allergiques ou des rhinosinusites allergiques, qui sont donc en fait ces petites allergies printanières qui apparaissent lorsque effectivement donc le pollen est plus présent dans l'air. Il y a aussi d'autres types d'allergies comme par exemple aux acariens ou aussi aux poils de chat, de chien, etc. mais qui effectivement produisent donc dans notre organisme une réaction allergique et qui peut être très envahissante et très embêtante pour certaines personnes. Donc voilà, on va parler aujourd'hui un petit peu donc de qu'est-ce que c'est une allergie, comment est-ce qu'elle est produite, quels sont les effets sur la voix, en quoi est-ce que ça peut donc perturber l'entraînement de féminisation de la voix et quels sont un petit peu les conseils que je donnerai pour passer cette période qui n'est pas très facile pour certaines personnes. Voilà, donc on va commencer par expliquer qu'est-ce que c'est une allergie, surtout dans le cas d'allergies donc respiratoires, hein, qui sont donc les rhinites allergiques ou les rhinosinusites allergiques. Effectivement, donc l'allergie est simplement une réaction de notre organisme face à un corps considéré comme étranger, donc on nomme un allergène, donc il va produire une réaction allergique dans notre corps, et effectivement donc notre corps va lâcher des anticorps et va donc permettre la libération de ce qu'on appelle l'histamine. Alors cette substance, l'histamine, effectivement, va être la responsable de l'apparition de tous ces symptômes qu'on connaît nous tous, hein. On a déjà soit vécu nous-mêmes, soit vu ça dans des personnes qui nous entouraient, c'est-à-dire on va avoir le nez qui coule, il y aura une hypersécrétion au niveau de glaire, on aura les yeux qui pleurent, la gorge qui chatouille, on aura besoin de suravaler ou de racler la gorge. Effectivement, ça peut être très envahissant et ça peut être très encombrant. Donc effectivement, tous ces symptômes que l'on connaît, donc aussi la toux, hein, ça fait partie aussi de tout ça, sont produites par cette libération de l'histamine. Et effectivement, donc le mot histamine, même si vous ne connaissez pas ce mot, je suis sûre que vous avez déjà entendu parler donc des antihistaminiques. Et les antihistaminiques, finalement, sont simplement des médicaments qui vont vous permettre de soulager ces symptômes parce qu'effectivement, ils vont donc éviter cette libération ou éviter en tout cas l'effet de l'histamine sur votre corps. Qu'est-ce qui se passe dans notre corps lorsqu'effectivement on a tous ces symptômes qui apparaissent? Surtout, qu'est-ce qui se passe au niveau de la voix? Bien évidemment, comme vous l'imaginerez, c'est un effet assez négatif sur les cordes vocales et sur toute la partie du larynx parce qu'il y a un cadre irritatif et inflammatoire qui s'installe. Donc effectivement, le fait de toujours avoir du mucus qui coule du nez vers le bas et parfois qui monte des bronches vers le haut, ça dépend du degré d'affection donc de l'allergie ou du degré de l'allergie. Effectivement, donc tout ceci va produire dans la zone du larynx un cadre inflammatoire et irritatif. Il y a ensuite, suite à ça, le symptôme, donc, ou en tout cas l'action de la toux ou du raclage de la gorge, qui va être très négatif pour la zone du larynx et pour les cordes vocales, et qui effectivement, à la longue, pourrait produire des affections plus de type organique, genre nodules ou polypes, si effectivement ce mécanisme de réaction est récurrent. Alors, la plupart du temps, ces stades allergiques sont temporels, vont passer après le printemps ou alors même en prenant donc les antihistaminiques si vous avez un traitement qui est adéquat. C'est pour ça que la première recommandation est effectivement d'aller voir un ORL et un allergologue et effectivement obtenir un traitement adéquat. Donc attention, ne pas penser oui, je sais pas grave, je prends des antihistaminiques et c'est tout. Parfois, il faut effectivement un autre type de médication ou de traitement médicamenteux et c'est pour ça que c'est important d'aller voir des personnes qui soient spécialisées dans ce domaine et qui puissent vous donner donc un traitement adapté à votre type d'allergie. Donc ça, c'est super important. Surtout parce que pas tous les antihistaminiques sont pareils et les mêmes. Et bon, pour certaines personnes, certains antihistaminiques ne fonctionnent pas. Donc première recommandation, toujours aller voir un ORL et un allergologue. Alors les orthophonistes et les phoniatres peuvent intervenir, comme je vous disais, si effectivement ce mécanisme de réaction allergique, donc comme la toux, le raclage de gorge, etc. Tout ceci peut produire donc un traumatisme, un trauma régulier au niveau des cordes vocales et pourrait à la longue donc produire des lésions organiques comme des nodules ou des polypes par exemple. Et à ce moment-là, oui, effectivement, l'orthophoniste, logopède ou le phoniatre ou la phoniatre pourrait intervenir pour effectivement corriger ce mécanisme vocal et effectivement éviter cette installation d'une mauvaise habitude vocale qui finalement s'installerait due à la récurrence donc de ce geste allergique en essayant, on va dire, de tousser ou de racler cette gorge constamment.
Donc, important de dire aussi qu'effectivement, cette irritation constante qui va se faire due à l'allergie, parfois est augmentée un petit peu avec les inhalateurs. Alors, les inhalateurs avec les corticoïdes, bien sûr, ça calme. C'est-à-dire qu'effectivement, les corticoïdes vont relaxer. C'est surtout pour les bronches, en fait, pour vraiment relaxer toute cette fonction respiratoire. Mais ces inhalateurs avec des corticoïdes, donc faire attention. Pourquoi? Parce qu'il y a deux petites raisons. La première, c'est que ces inhalateurs lâchent toujours une espèce de poussière. Cette poussière qui va se placer donc au niveau du larynx et sur les cordes vocales peut elle-même être irritative. Et effectivement, c'est pour ça qu'on conseille souvent de faire de gargariser, de faire des nettoyages, des bains de faire des inhalateurs, des bains de vapeur, des inhalations, pardon, pas d'inhalateurs, d'inhalation, pour nettoyer toute cette zone de la gorge, du larynx et des cordes vocales. Ça d'une part. D'autre part, effectivement, comme il y a cet effet un petit peu endormissant, on va dire, de l'inhalateur corticoïde, les cordes vocales vont elles-mêmes être un petit peu endormies. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous devrez faire un sureffort pour que les cordes vocales vibrent et pour avoir du son. Donc, vous allez dans une mécanique d'effort et effectivement, cela peut mener à une fatigue vocale et donc, du coup, de nouveau, cercle vicieux où on aurait besoin de rétablir donc cette normalité et ce geste vocal normal, sûrement donc avec une orthophoniste ou alors tout simplement en enlevant les inhalateurs. Donc, super important de comprendre que les médicaments que vous allez prendre, autant les inhalateurs comme les antihistaminiques, vont avoir un effet sur votre corps. Aussi dire que les antihistaminiques, même s'ils sont donc positifs puisqu'ils vont soulager vos symptômes, ils vont assécher vos muqueuses, assécher vos cordes vocales et que donc cela, vous savez que c'est quand même très mauvais pour la voix parce qu'effectivement, ça peut aussi vous mettre dans un petit engrenage qui va être négatif pour la voix. Donc comme vous voyez, c'est pas rien les rhinites allergiques et les rhinosinusites allergiques, donc c'est important d'être bien encadré, donc ORL et allergologue. Ensuite, si vous voyez que c'est récurrent, que vous avez des périodes donc allergiques fréquentes pendant l'année, consultez une orthophoniste, un orthophoniste et un phoniatre, une phoniatre pour voir effectivement quelles sont les lésions et les traumatismes que vous pouvez être en train de produire sur votre larynx et au niveau des cordes vocales. Donc ça, c'est important. Alors, effectivement, tout n'est pas négatif. Si vous faites partie donc de ces personnes qui ont des périodes allergiques donc pendant l'année, mais qu'effectivement c'est passager, sachez qu'effectivement il y a des petites astuces, souvent des petits trucs de grand-mère, qui vont vous permettre de vivre un petit peu mieux cette période allergique. En dehors des antihistaminiques, comme je vous ai dit, qui sèchent les cordes vocales, on va donc pour cela essayer de réhydrater un petit peu les cordes vocales. Donc effectivement, vous pouvez faire ce que j'appelle des bains de vapeur, des inhalations, donc avec effectivement soit uniquement de l'eau, ou alors vous pouvez mettre un petit peu de, comment on appelle ça, manzanilla amarga, j'ai le mot en espagnol, je dirais, camomille, je l'ai, camomille romaine, donc un petit peu de camomille romaine, un petit peu de romarin, parfois même un petit peu de gingembre, ça peut un petit peu aussi désinfecter, antiseptique. Et tout ceci va donc, ces inhalations vont permettre de réhydrater cette zone du larynx et ses cordes vocales, et effectivement aussi de aseptiser ou de désinflammer un petit peu la zone. Vous pouvez bien sûr aussi faire tout ce qui est, pour ceux qui ont des nébulisateurs chez eux, donc des nébulisations. Vous pouvez donc aussi faire tout ce qui est gargariser, hein. Vous pouvez gargariser bien sûr avec un petit peu de glycérine, un petit peu de bicarbonate. Là je fais appel donc à tous ces remèdes de grand-mère, il y en a plein, si vous en voulez plus n'hésitez pas à m'écrire, je vous en donnerai. Important donc de penser toujours à essayer d'adoucir tous ces symptômes et surtout de nettoyer. Vous pouvez nettoyer régulièrement votre nez aussi, vous pouvez faire donc grâce à ces inhalations, donc après bien vous moucher et essayer de toujours maintenir ces zones bien propres et bien donc aseptiser, surtout bien réhumidifier, surtout en parlant de la zone des cordes vocales. Donc voilà, donc en ce qui concerne la féminisation de la voix, effectivement j'ai pas mal de patientes qui présentent donc des périodes allergiques où effectivement les pauvres elles en peuvent plus. Parce que c'est vraiment pas facile et encore c'est vraiment moins facile de devoir faire tous ces petits exercices de féminisation que je donne lorsqu'on est encombré à ce niveau-là. Donc effectivement en féminisation de la voix, habituellement ce qu'on fait c'est qu'on change de calendrier des séances, on s'adapte on va dire aux périodes allergiques de la patiente pour éviter justement qu'il y ait cette surcharge au niveau donc du larynx et des cordes vocales et que les cordes vocales ne souffrent pas, surtout que comme vous avez bien vu de tout ce que je vous ai dit, les cordes vocales vont être les pauvres inflammées et ça va coûter un peu plus d'effort de faire un travail vocal.
Donc effectivement, est-ce que les allergies vont empêcher de féminiser une voix? Non, bien sûr que non. Est-ce qu'on s'adapte à la patiente et aux périodes allergiques? Bien sûr que oui, on adapte notre calendrier. Parfois, effectivement, pendant 2 semaines, on ne fait pas de travail vocal. On attend que donc toute cette mécanique vocale se restaure, que toute cette muqueuse, donc cette sécrétion, on va dire, revienne à la normale. Qu'effectivement, on travaille avec tous ces petites astuces que je donne donc pour réhumidifier les zones, pour nettoyer la zone, pour éclaircir la gorge, etc. Et une fois qu'on revient à un geste vocal normal, là, on reprend les exercices. Alors, de mes patientes qui ont féminisé leur voix avec moi, je n'ai jamais eu donc de rapport de leur part, par la suite, je veux dire, comme quoi l'allergie aurait déféminisé une voix. Ce qui est vrai, cependant, c'est qu'effectivement, une voix allergique va toujours souffrir de ces symptômes, qu'elle soit féminisée ou pas. Et effectivement, pendant ces petites périodes allergiques, bon, toujours appliquer ces petites astuces donc pour éclaircir la gorge, pour nettoyer la gorge, pour aseptiser, pour réhumidifier, bien sûr. Donc, effectivement, les allergies ne sont pas très positives pour le travail de la voix en général, et donc notamment pour le travail de féminisation de la voix, mais ça n'empêche pas qu'on puisse avancer le travail, sauf qu'on va s'adapter un petit peu donc à ces périodes allergiques de la patiente. Voilà, donc je vous invite pour toutes celles qui sont allergiques à me contacter si vous voulez, donc par WhatsApp au 0034 625 14 46 47. Si vous avez besoin de petites astuces pour nettoyer vos gorges, pour nettoyer vos nez, pour réhumidifier un petit peu vos cordes vocales, si vous sentez que vous avez quand même un impact important au niveau de vos cordes vocales. Si vous êtes allergique, rappelez-vous, et que vous sentez que vous avez perdu par exemple au niveau de votre qualité vocale, mais à la longue, si vous sentez qu'effectivement votre voix est plus rauque, que votre voix est plus enrouée, consultez un ORL s'il vous plaît, ou en tout cas un phoniatre ORL, pour voir effectivement si vous n'avez pas causé des traumatismes importants au niveau de vos cordes vocales. Si vous souhaitez féminiser votre voix et vous avez ces périodes allergiques, consultez-moi, nous allons voir ça ensemble. Veillez toujours forcément à consulter donc un allergologue ou un ORL pour tout ce qui est la partie médicamenteuse, et surtout pour veiller à ce qu'on voit vraiment bien que les cordes vocales sont saines et que, mis à part ce petit cadre inflammatoire passager, il n'y a pas donc d'autres traumatismes. Et si vous souhaitez féminiser votre voix, vous savez que je suis toujours disponible pour vous 24 h sur 24. Votre premier petit rendez-vous est gratuit avec moi et informatif. Envoyez-moi donc un petit WhatsApp. Et pour tout le restant, vous savez que vous pouvez toujours me laisser vos commentaires ci-dessous, m'envoyer vos questions. J'y réponds donc avec grand plaisir toutes les semaines. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, on se voit très bientôt. Ciao, ciao.